Tu as ouvert un PEA pour investir en bourse, bravo, mais maintenant tu veux investir sur un ETF MSCI World ou S&P 500, mais une mauvaise décision aujourd'hui peut te coûter des milliers d'euros demain. Actuellement, sur un PEA, les ETF S&P 500 ne se valent pas, de même que le MSCI World. Tu en as plein, certains coûtent cher, que ce soit en termes de prix, de frais, et tandis que d'autres ferment puisqu'ils ne sont pas rentables pour l'émetteur. Ainsi, tu te poses cette question. Dois-je choisir entre un ETF Amundi, iShares ou encore BNP? Et malgré toutes ces questions, les investisseurs ne choisissent pas le bon ETF et prennent des risques totalement inutiles. J'ai fait mes recherches et bonne nouvelle, j'ai trouvé les meilleurs ETF S&P 500 et MSCI World de leur catégorie éligible au PEA. En tout cas, jeune investisseur, j'espère que tu vas bien. C'est Sonny, fondateur de l'école Sequoia. J'ai pour unique mission d'aider les salariés, les chefs d'entreprise, les fonctionnaires, les cadres, bref, les particuliers français à bien investir leurs premiers euros en bourse. Et dans cette vidéo, justement, on va voir quel est le meilleur ETF S&P 500 ou MSCI World choisir pour ton PEA en 2026. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque à la fin, je te présenterai un tableau récapitulatif où je te montrerai le classement des meilleurs ETF S&P 500 et MSCI World. Bien entendu, aucun conseil ne sera donné au sein de cette vidéo. Tout investissement comporte des risques, s'abstenir aussi. Juste pour revenir sur le concept d'ETF, si tu as oublié ce que c'était, un ETF est tout simplement un panier d'actions qui va venir répliquer un indice boursier. Quand je parle d'indice boursier, c'est ce que tu vois. Le CAC 40 par exemple, va regrouper les 40 plus grandes entreprises françaises. Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Tu as le Nikkei aussi qui existe, le 225, qui regroupe les 225 plus grandes entreprises japonaises. Et bien sûr, le MSCI World, lui, va répliquer plutôt les 23 pays développés. En fait, en un seul achat, tu vas être diversifié sur plus de 1400 entreprises à travers le monde. Quels sont les critères sur lesquels je me suis appuyé pour sélectionner et bien filtrer les ETF que je vais te présenter? Premièrement, c'est un gestionnaire qui est reconnu. BNP, Amundi ou encore iShares, BlackRock sont des gestionnaires qui sont reconnus dans le monde de la finance. Donc, c'est un très bon point. Ensuite, j'ai regardé les frais. Donc, mon critère de sélection, ça va être les frais les plus bas possibles puisque un écart de seulement 0,10% de frais par an peut te coûter sur une période de 20 ans des milliers d'euros d'économie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux frais. Ensuite, une tracking difference positive, c'est-à-dire je veux que l'ETF suive et trace vraiment au plus proche la performance de l'indice qui est le minimum d'écart pour vraiment traquer positivement l'indice parce qu'on appelle ça un tracker. Oui, le but de l'ETF c'est de suivre les performances d'un indice boursier. Que l'indice boursier ne peut pas être vendu comme ça, c'est l'émetteur qui va créer des ETF pour suivre cet indice. Ensuite, il y a la taille du fonds. Moi, je souhaite une taille supérieure à 100 millions. Qu'est-ce que ça veut dire, la taille du fonds? C'est tout simplement l'encours total sous gestion, c'est-à-dire que combien vont mettre les investisseurs sur la table sur cet ETF-là, donc combien ils vont investir en tout, combien est-ce que l'émetteur va récolter auprès des investisseurs. Plus cet encours est grand, tu l'auras compris, plus c'est rentable pour la société de gestion, puisqu'il y a des frais qui vont être imposés. Donc, t'imagines, toi, sur plusieurs milliards d'euros d'encours sous gestion, il génère bien sûr de l'argent avec ces ETF-là. Donc bien sûr, un ETF pas rentable peut être fermé. Donc ça, il faut faire très attention. Ensuite, dernier indicateur, c'est le prix accessible pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus des ETF qui coûtent 600 euros dans ton PEA. Les fractions d'ETF, les fractions de parts d'ETF n'existent pas. De même que les fractions d'actions n'existent pas. Le but est de trouver les ETF les moins chers pour que ce soit accessible pour tous. Le premier ETF que je vais te présenter, c'est le iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR-AC. AC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accumulant ou capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes reçus à l'intérieur de l'ETF vont être réinvestis automatiquement. Toi, tu ne les perçois pas et ça fait fonctionner les intérêts composés à vitesse grand V. Donc, c'est là que c'est très intéressant. Cet ETF est bien sûr éligible au PEA. Son code ISIN, je te l'ai affiché juste ici. Tu as juste à retenir les 4 derniers pour t'en souvenir. Et le ticker, c'est tout simplement le WPEA. Et donc, l'objectif de l'ETF, donc avec le iShares MSCI World, c'est qu'il va reproduire l'indice du MSCI World. Comme je te l'ai dit, l'indice du MSCI World suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier. Et donc, souvent, quand tu achètes un ETF, cet ETF-là, en tout cas, tu as plus de 1400 entreprises en un seul achat. Son prix est aux alentours de 6,20 €. L'émetteur, c'est BlackRock, donc iShares. Les dividendes sont capitalisants. Les frais s'élèvent à 0,20%. Donc, ça reste très intéressant. C'est le moins cher actuellement du marché. Et la taille du fonds s'élève à 1,2 milliard d'euros. Donc, largement au-dessus des 100 millions qu'on avait dit. Nous voici sur mon écran, jeune investisseur, où on va prendre Just ETF comme site internet pour analyser cet ETF-là. Donc, par
exemple, tu vois là, je t'ai bien montré le iShare MSCI World Swap PEA UCITS. Voilà. Tu as le ticker, l'ISIN ici, juste ici. Donc Just ETF, hein, tu peux le consulter, il est entièrement gratuitement. Il est entièrement gratuit comme site. Voilà, tu peux voir l'ensemble des informations, les frais, la méthode de distribution, la réplication synthétique, la taille du fonds, la date de création, etc. Et en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est de découvrir, tu vois, le fact sheet. Ici, quand tu vas cliquer ici, tu vas voir l'intérieur de l'ETF, comment est-ce qu'il est créé. Alors, j'ai pris un autre document, mais pour te montrer comment fonctionnent les ETF iShares, ce qui est à l'intérieur avec le MSCI World. L'autre, il n'est pas disponible actuellement. Tu verras qu'il y a beaucoup de loupés. Et là, ici, tu as plus, en gros, les qualités d'iShares, tu vois, pour traquer un ETF monde. Donc, celui-là, il n'est pas disponible au PEA, d'accord, il est uniquement disponible aux États-Unis. Mais voilà, tu remarques vraiment tout ce qu'il peut y avoir, tu vois, le top 10 des positions à l'intérieur, tu peux voir la répartition géographique. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas combiner, ça c'est aussi un petit point que je te note, c'est qu'il faut éviter de combiner US, de MSCI World avec le S&P 500. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es déjà exposé, tu vois, à plus de 70% aux États-Unis. Donc, c'est pas forcément la meilleure chose. Et en plus, tu vois, tu es surpondéré sur la technologie de l'information. Donc, c'est pas forcément le meilleur à faire si tu veux te diversifier. Mais bref, tu peux choisir l'un d'eux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ma vision des choses. Donc, tu vois que tu as des Nvidia, tu as d'Apple, Microsoft, Amazon, etc., etc. Donc, voilà, tu es vraiment très, très bien diversifié à travers ça. Par ailleurs, bref parenthèse, sur l'année 2025, j'ai formé plus de 350 investisseurs à mieux construire leur PEA, mieux choisir leur ETF et leur action. Et ça, c'est au sein de l'école Sequoia. Si tu es intéressé pour rejoindre un programme d'accompagnement à vie pour mieux investir et bâtir ton avenir financier sereinement et intelligemment, tu as dans le premier lien dans la description des créneaux horaires pour réserver un appel soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe, ou alors tu peux tout simplement scanner ce petit QR code si tu es sur une télé pour prendre rendez-vous directement avec moi. Et l'objectif de cet appel est de découvrir ta situation personnelle, tes objectifs et voir comment est-ce que l'école Sequoia peut t'accompagner. On ferme la parenthèse, on reprend du coup sur le deuxième ETF et plutôt le meilleur S&P 500 à l'heure actuelle. Le meilleur S&P 500 pour 2026 éligible au PEA, c'est toujours le même, encore une fois, mais tu verras que dans le classement, dans le tableau, tu peux peut-être comparer un peu plus. Donc c'est le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Euro. Éligible au PEA bien sûr, l'ISIN je te l'ai affiché juste là, le ticker c'est le ESE et l'objectif bien sûr de cet ETF là est de reproduire, de venir traquer l'indice du S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Son prix est de 29,21 €. L'émetteur, c'est le BNP Paribas. Les dividendes donc, sont capitalisants et les frais par contre s'élèvent à 0,14%. Ils ont légèrement augmenté de 0,01 points par rapport à l'année dernière. Et la taille du fonds s'élève à 2,8 milliards d'euros sous gestion. C'est tout simplement énorme. Allons sur mon ordinateur pour voir un peu à quoi ressemble cet ETF là. Donc voilà, c'est le BNP ici, la taille du fonds. Date de création, tu vois qu'il a été créé le 16 septembre 2013. Tu peux voir également la performance sur 5 ans. Tu vois que ça fait plus 92,12%. C'est une très très belle performance. Sur 3 ans, on est à plus 57%. Et nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est le document fact sheet afin de savoir ce qu'il y a réellement à l'intérieur de cet ETF là. Donc je vais te zoomer un petit peu pour que tu puisses voir. Et tu vois ici, quand je te parlais de tracking difference, d'accord, c'est l'écart de performance que tu peux voir. Ici, tu vois que le fonds, il est en vert juste là. Et ici, tu as l'indice de référence. Donc nous, on va plutôt aller sur les performances calendaires, tu vois, pour bien comparer. Tu vois que ici, par exemple, en 2023, le fonds a fait 21,84 et en 2000, tu vois que l'indice de référence a fait 21,41%. De même en 2021, tu vois qu'on a fait 38,20%. L'indice de référence a fait 37,89. Cependant, on voit que là, il y a une légère un peu sous-performance du fonds, peut-être due à des ajustements ou peut-être à cause des frais. Et donc là, tu vois que le fonds a fait 3,30% comparé à l'indice de référence qui a fait 3,54%. Et oui, en effet, ici, on n'est pas protégé par l'effet de taux de change, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet indice? Eh bien, tu vas retrouver quasiment, tu vois, comme je te l'ai dit, les mêmes positions en top comparé au MSCI World. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway. Et donc ici, bien sûr, tu es encore surpondéré par rapport à la technologie de l'information. C'est bon à savoir. Maintenant, jeune investisseur, on va voir le classement des meilleurs ETF MSCI World éligibles au PEA. Ensuite, à toi de faire ton propre avis à travers ça. Donc, je t'ai fait un petit tableau. Donc, le premier, c'est le Amundi MSCI World Swap. Le ticker, c'est le CW8. Son prix, cependant, tu vois, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Il est à 615,67 €. Très difficile, tu vois, pour un petit portefeuille de l'intégrer au sein du PEA et surtout que les frais s'élèvent tout de même à 0,38%. Un encours total sous gestion, par contre, de 5,6 milliards d'euros. Il se vide petit à petit, tu vas comprendre pourquoi. Et il est synthétique.
et les dividendes sont capitalisants. Alors pourquoi? Parce que en fait tu vois qu'il y a un meilleur ETF, Amundi PEA Monde, qu'on appelle également le DCAM, son prix beaucoup plus faible à 5,53 €, donc les capitaux vont vers cet autre ETF qui est beaucoup plus accessible. Les frais en plus sont beaucoup moins chers, 0,18 points de différence. L'encours, on est à 606 millions d'euros. Il est synthétique et il est capitalisant comme tous les autres. Et le numéro 1, bon bien sûr c'est celui que tu as vu, d'accord, je te le cache pas, on va passer assez rapidement dessus, c'est le iShares MSCI World Swap PEA. N'hésite pas toi à me dire, tiens, en commentaire, lequel de ces MSCI World tu as au sein de ton PEA et je viendrai directement te répondre en commentaire. Et de même, pense à t'abonner à la chaîne de Sequoia et également à laisser ton plus beau pouce vert au sein de cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Ensuite, on va passer sur le classement des meilleurs ETF S&P 500 éligibles au PEA. Le premier que je te présente, c'est le iShares S&P 500 Swap PEA. C'est le tout nouveau, il est tout neuf, celui-là, c'est le SPEA. Son prix est de 5,66 € et les frais, le total de pourcentage s'élève à 0,10%. Et l'encours sous gestion s'élève à 23 millions d'euros. Ici, je mets un petit hic. Pourquoi? Parce que quand même, l'ETF, j'ai été voir, a été créé le 29 mai 2025 et je trouve qu'il a beaucoup de peine à avoir de plus en plus d'encours sous gestion. Et attention, ce que je t'ai dit, rappelle-toi l'indicateur, supérieur à 100 millions d'encours sous gestion. Pourquoi et qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, l'ETF peut fermer. Et donc, c'est compliqué donc, pour les investisseurs qui ont commencé à investir dessus. La réplication, elle est synthétique et les dividendes, bien sûr, sont capitalisants. Donc, pour revenir sur le iShares, bien sûr, les frais sont minimes à 0,10%, surtout par rapport aux autres, tu vas voir, c'est le moins cher. Mais attention à l'encours total et à l'ETF qui peut peut-être fermer puisque cet ETF n'est pas rentable pour BlackRock. Deuxième ETF, c'est le Amundi PEA S&P 500. Le ticker, c'est le PSP5. Son prix est à 51,29 € avec des frais s'élevant à 0,12%. Assez correct celui-là, avec un encours total sous gestion de 908 millions d'euros. Donc c'est là que ça devient intéressant, tu vois, largement supérieur à celui qu'on a présenté le iShares précédemment, synthétique et capitalisant. Donc en fait, moi cet ETF là, je le trouve très intéressant. Cependant, par rapport au top 1 que je te présente là, eh bien quand tu compares les frais, tu vois qu'on est à 0,02 points de différence, moins cher, cependant moins d'encours sous gestion, mais qui reste quand même très acceptable de la part de Amundi. Mais cependant, là où je mets le petit mais, c'est surtout sur le prix. Un peu plus accessible pour le BNP Paribas. Cependant, si tu as une plus grosse capacité d'épargne, si tu peux mieux investir, en tout cas si ça te dérange pas de mettre un peu plus cher pour une part d'ETF, eh bien le Amundi S&P 500 est pourquoi pas beaucoup plus intéressant. Moi personnellement, je partirais plutôt sur un Amundi PEA S&P 500 au sein de mon PEA, puisque moi j'ai la capacité d'épargne pour investir un peu plus et surtout quoi, tu vois, je peux gagner 0,02%, 0,2 points, je veux dire, par an, et ce n'est pas rien. Et surtout que moi j'aime pas trop la politique à l'heure actuelle de BNP Paribas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance, enfin là en tout cas d'après ce que je vois, ils ont augmenté les frais sur l'ETF, le BNP Paribas S&P 500. Autrefois il était à 0,13 d'accord %. Bon là il a augmenté de pas grand chose, de 0,01 point, mais tout de même c'est pas correct je trouve moi personnellement, surtout qu'en plus il y a beaucoup d'encours, les investisseurs n'ont rien demandé et donc ils voient les frais augmenter, c'est pas cool. Ici on a celui de Amundi PEA pour moi que je trouve qui est beaucoup plus intéressant. En tout cas moi je partirais plus sur le PSP5 dans mon PEA. Et toi, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces S&P 500 tu as au sein de ton PEA, quelles sont tes perspectives à venir, et également pense à t'abonner à la chaîne de Sequoia et à laisser ton plus beau pouce vert. Et si tu es intéressé pour rejoindre un programme d'accompagnement à vie, mieux construire ton PEA, mieux choisir tes ETF, mieux choisir tes actions et avoir des outils sur mesure pour vraiment surperformer à long terme en bourse, tu as le premier lien dans l'inscription pour réserver un appel soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe, ou alors directement scanner le QR code qui se trouve juste ici pour prendre rendez-vous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Que la croissance soit avec toi au sein de ton portefeuille. C'était Sony, ciao.